Je m'appelle Bernard Deporter, je suis créateur styliste, donc couturier. Donc j'ai 32 ans, je suis quelqu'un qui a commencé à apprendre mon métier à l'âge de 9 ans, donc sur le tard, autodidacte complètement. Je suis quelqu'un qui a fondé cette maison donc, il y a déjà 10 ans, donc en 2003. Et dans le but de mettre en avant les métiers d'art qui sont actuellement occupés de disparaître. Dans un style, quand on crée un style, il faut avoir ses propres codes maison. Comme code, on a des matières particulières. Donc le cuir, ça c'est une matière qui est la matière phare de la maison. Donc c'est un cuir d'agneau qu'on exploite de plus en plus. On va avoir par exemple du cuir de Cordoue, des cuirs espagnols qui sont gravés à la main. On va avoir une multitude de matières phares, toujours naturelles. Il y a un label de qualité primordial pour moi, donc que tout soit fait en Europe, la confection des vêtements et évidemment la confection des tissus, quoi. Donc je suis contre de faire fabriquer des choses qui ne sont pas propres à certains pays pour pouvoir promouvoir et conserver le savoir-faire chez nous. Alors dans la haute couture, essentiellement c'est d'abord la vitrine, donc on ne fait pas énormément de robes de haute couture, on en fait 7-8 sur l'année parce que c'est des pièces qui sont assez longues. Donc le but est plutôt la vitrine et donc attirer la presse avec ces pièces phares. Après elles sont rentabilisées en les prêtant donc pour des galas, pour des événements, sur des ambassadrices maison. En revanche, c'est déjà arrivé qu'on puisse créer des robes de sur-mesure, mais disons qu'elles sont plus pour du showbiz, alors c'est plus dirigé vers le cinéma ou la chanson, quoi. La meilleure publicité pour un jeune créateur, c'est plutôt ça, c'est de pouvoir avoir la chance d'avoir des robes portées par des personnes qui vont apporter une crédibilité sur son travail, et ça a toujours été comme ça. Une robe qui est inspirée des années 20, justement dans un style Gatsby. Et elle a quand même déjà demandé 600 heures de travail, quoi. Donc c'est une pièce assez prestigieuse. On a 8000 Swarovski qui sont collés sur 100 plumes d'autruche. Et alors on a dessiné donc toute une broderie, une cascade de plumes art déco. Donc elle est toujours en construction. C'est vraiment une très belle pièce à voir en tout cas. La partie créative correspond peut-être à 5%, même pas, peut-être à 3% je veux dire, de mon métier. C'est-à-dire la partie où je dessine, où là c'est vraiment mon plaisir à moi.
une collection, il faut 6 à 8 mois pour la faire, en tout cas chez moi. Assez à tout le travail, comme je dis, de texte pour vendre la collection, puis tout le travail d'organisation de défilé, c'est-à-dire tous les backstage, trouver des habilleurs, toute la logistique pour adapter. Il faut savoir aussi que toutes les robes sont après adaptées, retouchées sur chaque mannequin avant le défilé. Donc tout ça à la dernière minute. Une approche au niveau du maquillage, de la coiffure, du défilé, toute la recherche de la mise en scène, même si ça reste toujours très sobre, il y a quand même une recherche d'éclairage, une recherche de sponsoring qui est très longue, parce que comme c'est du luxe, il faut que tout suive. Il y a des étapes, il faut 10 ans pour se trouver, son style, voilà, comprendre le mécanisme, 10 ans pour essayer de créer un marché, et ça c'est la période que je vais commencer réellement maintenant, où on va commencer à essayer de développer l'aspect commercial pour commencer à rentabiliser le projet, et puis 10 ans pour consolider ce marché, enfin ce qu'on a construit, quoi. Donc ça s'étale de, je pense que je suis dans le bon âge, puisque je commençais entre 19 et 30 ans pour se trouver, maintenant de 30 à 40, je vais commencer à gagner ma vie et à consolider le truc, et puis de 40 à 50 ans, commencer à profiter, quoi. Mais on met pas cette énergie à partir de 40 ans, quoi. C'est quand on est jeune qu'on le fait.